Bonjour, aujourd'hui je vous parlerai des quatre sexualités existant dans notre univers, dans notre nature. Il y en a quatre, car quatre est le nombre du travail et il permet une évolution conséquente et créative, surtout d'or, dans notre univers. Quatre sexualités, quelles sont-elles? Elles sont le jeu entre l'existence de notre conscience et la typologie de notre corps, le genre de notre corps, ainsi que le genre de notre conscience. Je vais m'expliquer de façon très précise et vous comprendrez ainsi que cela est le chemin pour arriver jusqu'au divin. Au début de l'apparition de la vie sur la terre, une apparition est un début. Et le début continue. Car au début, il y avait une seule sexualité. Il y avait un être vivant masculin et un être vivant féminin. L'être vivant féminin est une conscience reçue de l'éclipse. Car la vie arrive de l'éclipse et s'incarne dans le minéral. Ce qui est vrai, c'est que le minéral, qui permet l'incarnation en corps, doit être favorable à cette éclipse. Il doit pouvoir la recevoir. Il faut de l'eau, une température ambiante juste et bien sûr une lune qui permette une éclipse avec le soleil, étoile. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que au début de l'univers jusqu'à la vie qui est apparue sur la Terre, il y avait un masculin, force gravitationnelle, minérale, sur la Terre, dit corps, et c'est le sentiment masculin. Féminin est rose, conscience, plasmatique, qui vient de l'éclipse, et s'incarne dans l'arc-en-ciel minéral. C'est ainsi que les fossiles, les premiers êtres vivants, avaient des corps identiques. Le mâle et la femelle n'avaient pas de différence corporelle. Et les œufs étaient à l'extérieur du corps, dans l'eau. Et cela pouvait être assez dangereux pour les progénitures qui étaient mangées par d'autres poissons, par d'autres êtres vivants. Ainsi, l'évolution a permis une protection supérieure où les œufs sont rentrés à l'intérieur du corps de la femelle. Ainsi, ils sont mieux protégés. Les œufs aussi à coquille sont mieux protégés, mais il y a là véritablement un réel choix d'une protection supérieure à celle primordiale dans la situation des œufs au début. Ainsi, sur la Terre, il y a toujours la présence de cette sexualité primordiale. La sexualité qui peut être considérée comme numéro 2 est lorsque deux membres masculins, deux êtres vivants masculins de force, s'unissent en amour et émettent leur désir ensemble vers la féminité archétype, c'est-à-dire le sentiment. Car l'homme a un sentiment, et le sentiment est féminin. La force est masculine, elle est centrée. Le sentiment qui demande toujours quelque chose est le féminin. Ainsi, ils vivent leur amour. Deux femmes qui aujourd'hui ont des œufs à l'intérieur de leur ventre peuvent aussi s'aimer, car ce n'est pas un choix en tant que tel, mais on arrive dans notre vie et on est de notre mère et nous avons un sexe, mâle ou femelle, et nous avons une attirance particulière qui nous vient de la nature, de l'évolution. C'est ainsi que deux femmes, lorsqu'elles s'aiment,
elle représente donc toujours un type de sexualité primordiale, car de toute façon, la sexualité n'est que la recherche du plaisir, et elle amène la procréation ensuite, mais la procréation n'est plus sexualité. Ainsi, deux corps identiques peuvent être considérés comme la sexualité primordiale. Et les hétérosexuels sont venus bien après, car l'hétérosexualité n'est que caractérisée par le fait que le bébé se développe, la matrice se développe dans le ventre. Dans le ventre de sa mère, le bébé n'est pas encore conscient. Sa conscience n'est pas encore là. Et le bébé est donc incarné avec la première respiration. Ça, c'est une grande vérité. Et cela est très particulier. Car il ne faut tout de même pas toucher à la matrice qui est dans le ventre, car tout ce qui est évolution faite par Dieu, il faut le respecter, mais il est bon de savoir que notre conscience apparaît, car la féminité apparaît tout à coup, et elle est toute seule. Ensuite, cette féminité fait apparaître le masculin par un autre point, qui est l'ego, le minéral. La féminité est un point qui est avant le deuxième point masculin. Mais cela est une prémonition. On va d'ailleurs dire que la féminité n'est pas un point, elle est un mouvement. Mais la métaphysique explique concrètement, d'ailleurs en physique aussi, nous avons le minéral et nous avons le plasma, qui n'est pas minéral, qui n'est pas matière, mais il est une chose. Donc Ève est créée avant Adam, car la féminité est l'amour. L'amour apparaît en premier, et il apparaît réellement. Ensuite, il crée le masculin. Si la côte d'Adam a été prise pour faire Ève, cela n'est pas un problème de toute façon, mais peut-être que Ève a voulu se retrouver près d'Adam avec un corps aussi. Il n'y a aucun souci dans cette histoire métaphorique. Mais en tout cas, l'amour féminin apparaît avant. C'est la première chose qui apparaît dans l'univers. Les sexualités sont très importantes à comprendre pour savoir comment se mouvoir et comment discuter avec les personnes que nous rencontrons dans le monde. Les animaux et les plantes ont tous aussi ces 4 types de sexualité. Car l'amour décide quelle est votre sexualité. Et l'amour ne se décide pas. C'est lui qui décide lorsqu'on tombe amoureux. Jamais personne ne prévoit de tomber amoureux, car cela est un miracle. Le miracle, par nature énergétique et biologique, il n'est pas possible de le prévoir. Il n'y a pas de prémonition qui annonce le miracle. La prémonition est un sentiment très particulier à l'intérieur de notre corps. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut aujourd'hui vraiment prendre conscience que si ces 4 sexualités ne sont pas comprises, ou en tout cas on ne sait pas qu'elles existent, nous avons toujours des points d'interrogation en nous. Car de toute façon, le masculin se dirige vers le féminin, qui est donc l'objectif, la fleur, pour la polliniser. C'est très important car le sentiment de la sexualité est le même chez tout le monde. La force qui va vers le féminin. Ainsi, la force reçoit le miracle. C'est une grande vie miraculeuse. Ainsi, l'instinct et le corps de tous les êtres vivants fonctionnent de la même façon, peu importe leur sexualité. C'est la preuve que la sexualité fonctionne de la même façon, même si le genre, c'est-à-dire
le corps change à travers les 4 typologies de sexualité sur notre Terre. Ainsi, nous avons les hétérosexuels, nous avons les belles lesbiennes qui viennent de l'île Lesbos en Grèce, qui sont dites homosexuelles. Nous avons aussi les homosexuels qui sont 2 hommes masculins. Et la 4e typologie est l'homme qui est uniquement masculin, qui est en couple avec l'homme, qui n'est donc pas un homme, mais qui est uniquement féminin. Lorsque vous comprenez cela, vous voyez directement les emplacements cachés dans les esprits des gens, dans l'esprit de chaque personne, car le méchant cache toujours son intention, sa pensée, son émotion. Lorsque les 4 sexualités sont comprises, plus rien ne peut être caché, puisque nous sommes dans les 4 piliers de l'évolution. L'évolution est permise par ces 4 sexualités. Le pourcentage, aujourd'hui, par souci de protection, est plus grand en nombre d'hétérosexuels sur la Terre, mais cela ne change rien. La sexualité primordiale doit rester et doit toujours exister. Pour vous expliquer donc que la créativité de la féminité est à l'origine de toute cette structure totalement artistique, nous devons faire l'amour afin d'avoir des enfants. Nous devons nous embrasser. Et il faut savoir que lorsque nous parlons de la taille du membre masculin, donc du pénis, dans un couple où il y a 2 hommes masculins, la taille n'est pas importante, car elle ne représente pas une recherche particulière. Chez 2 femmes qui s'aiment, la taille aussi n'est pas importante, puisqu'il n'y a pas un membre fait de cette façon-là. Mais il faut garder la taille tout de même, car la taille représente un plaisir chez les femmes hétérosexuelles et les hommes dits donc qui sont uniquement femmes, qui sont uniquement femelles. Aujourd'hui, vous comprenez que l'amour est donc ainsi. Il est le sentiment identique à travers ces 4 typologies de sexualité et il amène le miracle. Comprendre cette vérité vous donne simplement la sexualité. Et la procréation, elle advient après. Pas besoin de se préoccuper lorsque l'amour a été donné. Lorsque vous avez fait l'amour avec votre partenaire, le reste est pris en charge par l'instinct, par la nature. Il faut aussi simplement donc mettre son esprit au calme, car l'homme a une féminité, donc, et la femme a une force masculine aussi. De toute façon, chaque couple est toujours le masculin avec le féminin.